Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan sur les tests que j'ai fait sur les Instant Color de chez Scal75. Donc les Instant Color, pour le rappel, c'est l'équivalent des contrastes de chez Game Workshops. Donc je vous ai testé 6 dimanches de suite, 6 vidéos, la gamme complète, proposée là dans les 6 boîtes. Donc c'est des pots de 17 ml. Et dans chaque boîte, vous avez 8 pots. Donc 8 couleurs différentes. Alors, on peut aussi les acheter bien sûr à l'unité. Mais moi, bon, comme je voulais toute la gamme, voilà, je les ai prises, voilà. En boîte, c'était mieux. Alors, les boîtes, je crois que c'est entre 25 et 30 euros, voire 35 selon où vous les achetez. Donc niveau prix ça va, c'est des prix corrects pour des peintures comme ça, quand on voit que bon bah les pots de contraste c'est à peu près dans les 5-6 euros. Donc bon, là on est dans des prix corrects, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Alors ensuite on a testé donc toutes ces peintures, on a vu que certaines peintures n'étaient pas superbes. Alors déjà par contre, on va tout de suite éliminer le truc. Cette boîte-là est complètement validée à 100%. Toutes les peintures qu'il y a à l'intérieur sont validées à 100%. C'est la seule boîte où il y a eu 100% de réussite. Donc voilà, donc celle-là, en plus avec des couleurs bien sympathiques, vous pouvez vraiment la prendre les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Donc j'ai regardé donc les vidéos, j'ai fait le petit bilan, et en fin de compte, je m'attendais à ce que ce soit plus catastrophique que ça, et qu'il y ait plus de peinture inutile que ça dans cette gamme. Et en fin de compte, en refaisant la liste, bah, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors on va revoir boîte par boîte, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors, on va prendre la Revive Potion. Donc, celle-là, j'ai relevé que le Phoenix Egg était complètement dégueulasse, mais fait partie des comment ça s'appelle, des couleurs pastel. Donc Phoenix Egg, acheté. Undead Dragon, pareil. Human Flesh, pareil. Phoenix Ether, pareil. Donc déjà ces 4 peintures là, c'est mort. La Zombie Skin, c'est du très mitigé pour moi. Voilà, parce que je pense que je me mets à la place d'un débutant, on va dire. Et donc sincèrement, je pense que la Zombie Skin, on peut en faire quelque chose, mais si on maîtrise un peu plus la peinture. Donc, comme moi, ma chaîne s'adresse à des débutants, je vous déconseille le Zombie Skin. Donc déjà, sur cette boîte-là, sur la gamme, ces 5 couleurs-là, on peut les éliminer. Donc ça nous reste sur cette boîte-là juste 3 couleurs qui peuvent être pas mal. Donc, voilà, pour la Revive Potion. Ah, je vais y arriver, hein, c'est pas possible. Donc, pour la Revive Potion, 3 peintures, bien, le reste, nul. Ensuite, on a fait la Hilting Potion. Alors, celle-là, elle était pas mal, il y avait des belles couleurs rouges, etc. Donc, dans les Hilting Potion, la seule que je n'ai pas aimée, et vous voyez, encore une fois, ça se voit sur le dessin. Vous voyez, encore une fois, c'est comme celle-là, voilà. On voit tout de suite, c'est des couleurs pastel. Vous voyez, je trouve que ça se voit. Et résultat du compte, bah, sur cette boîte-là, tous les rouges sont magnifiques, les oranges et tout. Il n'y a rien à dire. Hein. Tout ça, là, c'est vraiment top. Le jaune aussi est top. Le Drain de Life est top aussi. Il est pas mal, en fin de compte. Au début, j'étais un peu mitigé, mais en fin de compte, ça va. Bah alors, celui-là, Estucielo, à éviter de toute urgence. Ensuite, on a la Poison Flask. Alors, la Poison Flask,
Que je regarde ma petite liste. Papapapam. Ah oui, voilà. Alors, on évitera le Evil Root ici. Parce que vraiment, rien de bon quoi, à en tirer de celui-là, quoi. Le Sulfur Yellow. Le Belladonna Green. Et l'Acid Green. Qui est là. Voilà. Donc encore 4 pots. Qui sont pas super dans cette boîte-là. Les autres couleurs, comme le Paralyse Blue, le Toad Green. Et Stamina Corrupted. Et le Rotten Plus. Encore le Rotten Plus, c'est mitigé. Une fois encore, pour un débutant, je le conseille pas. Donc, on va dire que sur cette boîte-là, vous en avez que 3 peut-être à retenir, on va dire, avec le Paralyse Blue, le Toad Green et le Corrupted Stamina. Les autres, je vous les déconseille. Donc, encore une fois, ça sert à rien d'acheter la boîte. Si les couleurs vous ont plu, autant les acheter à l'unité. Donc, voilà. Maintenant, on va se faire la Berserk Potion. Alors, sur la Berserk Potion, que je reprenne ma petite liste. Je crois qu'il y en avait que une qui était pas bon. Ah oui, voilà. Alors, le Savage Beige à éviter. Et le White Beast, vraiment, pour un débutant aussi à éviter. Tout le reste, de très bonnes couleurs. Avec des marrons vraiment très beaux. Un marron rouge et tout, qui peut faire du cuir rouge. Un vieux canapé vieilli, un vieux blouson vieilli, rouge et tout, etc. Franchement, il y a de très très bonnes couleurs dans cette gamme-là, dans cette boîte-là. Mais on éliminera les 2 dernières, là. Et on gardera que celle-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la... Je sais pas pourquoi j'ai retourné celle-là. Ça, c'était pour la Berserker Potion. Donc oui, celle-là était la seule qui était complète. Vous pouvez acheter les yeux fermés la boîte. Ensuite, bon, après, quand il y a qu'une seule peinture qui peut être bof, au pire acheter la boîte quand même. Mais bon. La plupart du temps, par contre, vaut mieux prendre peut-être à l'unité, vraiment choisir ce que vous voulez. Mais celle-là, vous pouvez les yeux fermés. Celle-là, il y a 2 peintures pas bonnes. Donc je pense quand même qu'il vaut mieux acheter la boîte. Ça reviendra moins cher que d'acheter à l'unité. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Mana Elixir. Alors là, on avait tout un dégradé de bleu, de vert, qui était pas mal du tout. Parce que il y avait qu'une seule couleur que je n'avais pas aimée, c'était le Ancestral Bleu, que je vous dis justement d'éviter. Donc là on est dans la configuration que il y a qu'un seul pot de peinture qui est bof dans cette boîte là. Donc bon, autant acheter la boîte si vous aimez les autres peintures. Alors maintenant, en comparaison avec les autres gammes de peinture. Alors moi qui ai testé jusqu'à maintenant et qui me suis beaucoup servi des peintures de chez Game Workshop, les contrastes, ou alors les premières speed painting de chez Army Painter. Voilà, je vais y arriver. Bon, parce qu'il y a les nouvelles qui vont bientôt sortir, donc les 1.0, je m'en suis beaucoup servi, je les ai bien aimés. Contrairement à beaucoup de gens, moi je les ai trouvés vraiment pas mal. Est-ce que je conseille les instant color? Alors oui, je peux en conseiller pour certaines couleurs qui sont vraiment très bien. Moi par exemple cette boîte là, je vous la conseille les yeux fermés. Celle-là aussi parce qu'il y a un beau dégradé de marron. Les bleus, enfin je trouve qu'il y a vraiment des très belles couleurs quand même et tout à l'intérieur. Par contre, pour l'instant, à l'heure actuelle, oui, je peux vous dire que c'est une bonne gamme, qui coûte pas trop cher, en plus. Vous pouvez vous en servir. Mais je vous dirais, en fin de compte, de juste piocher, hormis ces gros coups de cœur pour une boîte, piocher des pots à droite à gauche, petit à petit, pour voir.
Voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Parce que je sais qu'il y a les nouvelles couleurs qui vont arriver là chez les Speed Paint. Il y en a je crois une cinquantaine. Ça va faire une gamme étendue. En plus, en ce moment, je suis en train de vous tester les Dipping Inks. Et je trouve que les Dipping sont vraiment très bonnes aussi, avec des gros pots. Donc des plus grosses quantités. Et elles ont des très belles couleurs. Bon, maintenant, la gamme est plus petite, puisqu'il y a 6 boîtes de 6 pots de peinture. Donc c'est comme je vous dis toujours, en fait, une gamme de peinture, faut pas être juste fidèle à une seule marque. Il faut aller piocher les couleurs qu'on aime à droite à gauche. Par exemple, si votre jaune préféré il est chez Christophe World Dipping Inks, ben vous prenez ça et ce sera votre jaune. Si le bleu c'est chez les Instant Color, eh ben vous prenez le bleu chez les Instant Color, etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez faire petit à petit votre piano, si je puis dire. Enfin, votre gamme de couleurs et de pots de peinture. Voilà. Donc, moi, je peux conseiller, comme je vous ai dit dans la vidéo, certaines boîtes, certaines couleurs qui sont vraiment très bien. Mais après, je vous dis juste qu'il faut piocher par rapport à ce que vous avez vu sur les vidéos, de la couleur qui vous aura sauté aux yeux, qui vous aura plu, qui vous aura donné l'idée de vous dire « Ah tiens, je vais le peindre comme ça, je vais faire ceci avec celle-là, et tout, etc. » Voilà, faites comme ça, ce sera le mieux. Ne prenez pas les 6 boîtes d'un coup, moi c'est juste pour les tests. Et vous voyez, quand on fait des tests, bon bah on se rend compte que y a des boîtes que, grâce à moi, on va dire que vous n'achèterez pas, parce qu'il y a vraiment des peintures pas super. Maintenant, donc j'espère que cette petite vidéo de bilan vous aura aidé à faire votre choix. Si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez surtout pas à me les faire et à me dire ce que vous en pensez au fil des vidéos qu'il y a eu, et si entre temps vous avez craqué pour des peintures, etc., etc. Sinon, j'ai relevé un petit défi. La prochaine vidéo, on va voir, en fait on va les voir vraiment à l'œuvre, les Instant Color, puisque je vais me servir exclusivement, on va dire à 90%, que de la gamme Instant Color pour peindre une figurine que je vous avais montré d'Ogresse, que je sais pas où elle est. Bon, elle est quelque part dans mes vitrines là, ou dans mon bureau, je sais pas. Enfin... Ah si, ça y est, je l'ai retrouvée. Elle se cachait, la pauvre. Voilà, voilà. Donc, on va s'occuper de madame, une bien belle figurine. Donc voilà, on va s'occuper d'elle. Je vais vous faire une petite vidéo avec full peinture, enfin on va dire à 90% peinture de Instant Color. Parce que bon, bien sûr, il n'y a pas les couleurs métal et tout, etc. Donc pour les pièces de métal, voilà, voilà. Et puis pour d'autres couleurs, parce que je vais vraiment essayer de me servir de la couleur, par exemple, peau humaine. Mais je pense, on verra justement exactement les galères que je vais rencontrer en le faisant. Donc voilà, donc je vais vous faire cette petite vidéo là, qui vous donnera un deuxième bilan sur les Instant Color. Sur ce, je continue de tester les Dipping Inks, donc vous retrouvez tous les dimanches une nouvelle boîte testée. Et je vous ferai pareil une vidéo bilan à la fin, et pareil la peinture d'une figurine pour finir, comme ça on aura tout vu. En espérant les avoir finis avant que les nouvelles arrivent de chez Army Painter, pardon. Parce que là, s'il y en a 50, ça va pas être triste à tester. Les Skaven vont vraiment donner vont vraiment vendre leur âme là pour le coup. Voilà. Donc, eh bien, sur ce les petits loups, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo pour si on peut récupérer des followers, pour faire des vues, etc., etc. Parce qu'en ce moment les algorithmes de YouTube c'est une catastrophe. Il y a certaines de mes vidéos qui sont presque pas vues. Bon, alors je sais que certaines n'intéressent pas énormément de monde, mais quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao les petits loups.